Sous quelle forme allons-nous investir? C'est ce que sans doute les gens voudraient savoir. Oui. Si on veut investir dans la société tout simplement, il y aura un petit problème parce que ces sociétés ont un passif très important. Alors, c'est pour ça que nous suggérons que le relèvement de ces sociétés passe à travers des projets. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver maintenant, de plus en plus nombreux pour suivre cette émission, qui reçoit aujourd'hui, encore une fois, Monsieur Paul Kamba. Il s'exprime très bien en lingala. Nous l'avons tous applaudi lorsque nous avons parlé avec lui la dernière fois. Je ne l'avais pas présenté, c'est un physicien, c'est également un observateur du volcan. Comment ça s'appelle votre science? La géophysique, mais j'ai fait le master en sismologie. En sismologie. Oui. C'est un sismologue. Sismologue. Monsieur Paul Kamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour. Rien à voir avec Paul Kamba chanté, hein? Paul Kamba. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, quand on observe les sociétés du portefeuille, c'est tout le monde qui se plaît à dire, en se délectant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, que ce sont des canards boiteux. Et vous vous dites, il y a moyen d'administrer un coup de fouet à toutes ces entreprises pour qu'elles puissent, certaines, renaître de leurs cendres, d'autres fonctionner normalement. C'est autour de cela que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Alors, c'est très alléchant, ce discours. Prétendre réveiller ces entreprises qui sont en train de sommeiller, selon certains. Il y en a quand même qui s'en tirent pas mal, non? Ne soyons pas trop pessimistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes sont des canards boiteux? Bon, d'après les dernières déclarations, si je ne me trompe pas, du gouvernement, nos sociétés, les sociétés du portefeuille de l'État sont presque en faillite. Alors, que faire pour les relever? Vous avez une idée? Oui, nous les appelons bien sociétés de l'État. Alors, pour les relever, il faut d'abord que l'État prenne conscience que ces sociétés lui appartiennent. Et l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le peuple congolais. Donc, il faut que chacun de nous réalise d'abord mentalement que l'ONATRA ou l'ex-ONATRA qui est SCPT nous appartient, l'OCPT nous appartient, la Sonahydrac nous appartient, qu'est-ce que je peux encore citer, la Gécamine, l'Amiba, ça nous appartient. Il faut que mentalement nous puissions nous approprier de ces sociétés-là. Comment? Quand on parle de l'État, on pense au peuple organisé sur un espace. Et leur organisation se fonde sur un gouvernement et des autorités. Mais le fondamental qui est l'État, c'est le peuple lui-même qui est organisé sous cette forme-là. Donc le peuple congolais, qui est l'État, doit s'approprier mentalement toutes les sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'approprier mentalement? Ça veut dire ceci, actuellement, chacun de nous pense que c'est société de l'État, c'est-à-dire un bien sans maître, une société sans maître. Or, je viens de vous montrer que nous en sommes les maîtres. Nous sommes l'État et nous sommes les maîtres de ces sociétés. Donc, d'abord, nous devons avoir conscience de cela. Bon, dès que nous avons conscience de cela, nous faisons quoi? Quand quelque chose m'appartient, j'en prends soin. Voilà, effectivement. Quand on a conscience que ces sociétés nous appartiennent, nous devons maintenant commencer à réfléchir
chacun de nous doit réfléchir, mais comment relever ces sociétés? Parce que ce sont nos biens, ce sont nos propriétés. On ne va pas laisser les propriétés s'effriter. Et donc, par la réflexion, nous avons trouvé quelques pistes à travers lesquelles nous pouvons passer pour relever ces sociétés. Commençons par la première piste. Qu'est-ce que vous suggérez? La première piste que nous suggérons, c'est l'investissement citoyen. Je peux même dire l'investissement patriotique. Parce que c'est vraiment du patriotisme qu'il faut manifester. Il faut intervenir dans une société qui est en panne. Alors, personne n'est content ou joyeux d'aller placer son argent dans quelque chose qui, semble-t-il, n'avance pas. Et donc, il faut vraiment avoir un esprit patriotique pour pouvoir accepter d'investir là-bas. C'est pourquoi j'appelle ça investissement citoyen ou investissement patriotique. Parce qu'effectivement, d'une manière générale, lorsqu'une société est en panne, on a envie de faire appel aux investisseurs étrangers, alors que dans le cas d'espèce, vous suggérez que ce soit les propriétaires, donc nous-mêmes, que nous puissions y mettre nos sous. Mais nous n'en avons pas beaucoup. Ah, tiens. Souvent nous disons que nous n'avons pas de l'argent, mais je m'en moque. Je m'en moque. Et je vais vous montrer qu'il y a beaucoup d'argent que nous manipulons, mais que nous affectons mal. Le Congolais a de l'argent. C'est peu, c'est vrai, mais le peu là, il est mal affecté. Tenez, pour les communications, le Congolais dépense chaque année 148 millions de dollars que j'ai trouvé pour une société, une seule société de télécommunications que j'ai considérée. Mais si je fais la sommation, nous sommes à 397 millions de dollars l'année. Peut-être que c'est sous-estimé. Parce que dans un des rapports, j'ai trouvé 509 millions de dollars pour une société seulement, qui en principe a 15 200 000 abonnés. Oui, mais là, nous lui demandons des services et nous payons des services que cette société nous rend ou que cette société nous rende. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Mon idée est que si les 15 millions d'abonnés, entre guillemets, ça peut être 30 millions, parce que là j'ai considéré une seule société de télécommunications, 15 200 000 abonnés. Si les 15 200 000 abonnés suivent ce que nous sommes en train de dire et se disent, tiens, il faut investir dans un projet de télécommunication, par exemple de l'OCPT, que l'on considère comme un canard boiteux en ce moment. Ils n'ont pas un réseau de téléphonie mobile. Alors, si l'OCPT conçoit un projet de téléphonie mobile dont les actionnaires seront le peuple congolais qui est client d'une telle ou d'une telle autre société, on peut réunir facilement de l'argent pour créer ce projet qui sera très rentable parce que, je peux faire la comparaison, une société a investi 75 millions de dollars, mais a un chiffre d'affaires de 148 millions de dollars. Vous voyez ce que c'est? Oui. Sous quelle Cette société passe à travers des projets. Des projets bien conçus, bien ficelés, qu'on appelle généralement des projets bancables, et qui seront présentés à la population. On va présenter ces projets à la population pour leur montrer que si nous réalisons tel projet, en investissant autant, nous allons faire ceci. Ne dites pas autant. Prenons l'exemple que vous avez en télécommunication. Nous voulons avoir notre propre société. Allez, on irait jusqu'à demander combien à chaque... admettons que le projet au départ, parce qu'il va être développé,
qu'au départ, on cherche à investir 30 millions. Et comme je vous ai dit, les 15 200 000 abonnés qui ne sont pas actionnaires de cette société actuelle, qui veulent devenir actionnaires dans l'autre société qui va être créée, ils n'auront qu'à débourser 2 dollars chacun. Les 15 millions, chacun des Congolais qui oui, voudraient... chacun des Congolais qui voudraient adhérer, être actionnaire dans ce projet, n'aura qu'à débourser 2 dollars. 2 dollars fois 15 millions d'abonnés, ça nous fait déjà 30 millions. Voilà. C'est faisable. C'est faisable, d'accord. Est-ce que vous n'avez pas derrière la tête le fait de tuer les autres entreprises? Non, pas du tout, pas du tout. On va laisser jouer la population congolaise est estimée à 100 millions, 80 ou 100 millions d'habitants. Oui. Si 30 millions vont par exemple chez l'OCPT, il en reste encore 60. Oui. Bien sûr, en ne tenant pas compte des jeunes, on peut dire qu'il reste encore 30 millions, par exemple. Oui, mais on investit dans quelque chose qui va vous rapporter. Bien mais sûr, si nous ne donnons que 2 dollars, 5 dollars, ça ne nous rapportera pas beaucoup au bout d'une année. C'est vrai, ça ne rapporte pas beaucoup, mais on aura investi, on n'aura pas fait une dépense de consommation, mais on aura fait une dépense d'investissement qui nous rapporte. Avec les 2 dollars investis, dans 2 ou 3 ans, la société peut avoir un chiffre d'affaires de 500 millions par an. Alors les 500 millions, si on enlève 20% de bénéfices nets, donc impôts déjà prélevé, un bénéfice de 20% net, ça nous fait 100 millions de dollars à distribuer à combien? À 15 millions de personnes. C'est déjà ça. C'est déjà quelque chose. Oui. Ça, et il y a aussi oui, non seulement le fait d'avoir de l'argent, mais le fait fierté d'être propriétaire, oui, et d'avoir la main sur l'économie de notre pays à travers cette activité. Oui. C'est un exemple que vous donnez, mais cela peut se faire dans n'importe quel secteur. Ça peut être la Régie des eaux. Ça peut être la Régie des eaux, la SNEL, et je peux parler aussi de la Société pétrolière nationale congolaise. Parce que vous venez de là. Oui, parce que je viens de là. Vous tenez, il y a un projet qui ne demande que 16 millions. Et ce projet de 16 millions peut, au bout de 3 ans, rapporter, je dis bien rapporter comme bénéfice, quelque chose comme 46 millions de dollars. Alors, si on demande à ces 15 millions d'abonnés d'investir 1 dollar pour avoir les 15 millions ou 16 millions, mais l'affaire est bouclée. 16 millions à se partager. Ah oui. Mais pourquoi vous parlez seulement d'1 dollar? D'autres pourraient donner 100. Oui, c'est parce que le Congolais dit qu'il est pauvre. Oui. Alors je veux ramener la barre au niveau le plus bas, de 1 dollar. Je ne pense pas qu'un Congolais, même de la basse classe, peut manquer 1 dollar sur un mois. Non, parce que déjà quand on fait des appels, on gaspille plus d'1 dollar. Et je suis allé plus loin pour parcourir un peu nos dépenses, les dépenses de Congolais. Je suis allé voir ce que gagnent les sociétés brassicoles. Tenez-vous bien, 180 millions de dollars par an pour une société brassicole pour laquelle j'ai consulté la documentation. 180 millions de dollars chaque année. Alors, si nous mettons ensemble tout ce que nous dépensons dans la communication et dans la consommation de boissons, qui d'ailleurs nous amène rapidement, en prenant de l'alcool, à la mort, si on fait l'ensemble de toutes les dépenses, ou plutôt de tous les revenus de ces sociétés, annuellement, on peut facilement atteindre 1 milliard de dollars. Et effectivement, il faut d'abord avoir cet esprit. C'est maintenant que je comprends pourquoi vous parliez de l'esprit citoyen. Oui, absolument. Parce qu'il faut être fier de son pays, de ce qu'on fait, d'appartenir à un groupe qui fonctionne grâce à son intervention. C'est extraordinaire. Oui.
il faut que le Congolais prenne conscience de la raison de son existence. Comme nous en avons parlé la fois passée, il faut que le Congolais sache qu'il existe pour la communauté. Pour prendre et pour donner. D'abord donner et ensuite recevoir. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup à donner Oui. qu'à recevoir. Oui. Il faut que le Congolais prenne conscience de cela. Effectivement, vous ne me devinez pas avoir un esprit sectariste. C'est pas pour... on ne parle pas contre les autres, mais c'est quand même extraordinaire que nous n'ayons pas la moindre petite banque entre les mains des Congolais, même s'il y en a une que le gouvernement voudrait mettre en route. Effectivement, nous n'avons pas de banque d'investissement, mais... elle est en route. Elle est en route, la banque de développement, elle est en route. Je peux l'appeler la banque du bonheur, parce qu'en principe, le développement, entre guillemets, c'est la création du bonheur pour le peuple congolais, pour le peuple d'une manière générale et pour le peuple congolais en particulier. Donc cette banque est en vue et ce sera une bonne chose, mais cela n'empêche que le Congolais, le citoyen, prenne conscience qu'il doit investir. Et ici, je peux, de façon peut-être un peu biaisée, dire que le peuple d'abord, ça veut dire ici, dans ce cas, que le peuple doit être le premier investisseur dans les sociétés que nous appelons les sociétés du portefeuille de l'État. Yo le bakalinga na malamu résumé biso bakambo e otiko koyebisa biso totia mwa mbongo na ba société oyo ya biso to banda ko créer ba société peut-être que lobby na lobby kuna tokoza lokola ba tu ya Nigeria ou bazana ba mbongo ebele baza kende ko investir pa baninga na koloba boye na mukuse ba société na biso ba yebisi biso que ba société eza ya kokufa, mais na makanisi na biso esengeli toyeba d'abord que ba société wana ezangi bakolo nango te. Ba société oyo eza na bakolo nango ezali nde ezali ngai, ezali yo, ezali ye. Donc esengeli ke na mayele to simba na mitema na biso ke société nyonso oyo babengaka société ya portefeuille ezali société ya yo, ya ngai, ya biso. Alors soki tozwi makanisi wana tobombi yango na kati na motema ekosenga toluka moyen ya kotelemisa ba société oyo balobi ke eza na makolo ya kobukana. Kasi ba société oyo ezali na ba nyongo ebele, ndenge nini tokokende kokotisa mbongo na ba société wana? Mingi tozokanisa todefa mbongo pona kokotisa wana. Pona ngai kodefa ezali bien te. Esengeli biso moko bakolo société toluka mbongo ya kokotisa wana pona kotelemisa ba société wana. Mais tokokotisa mbongo oyo na lolenge nini? Parce que société balobi eza ya kokufa. Nde likanisi eyeli biso ya kokotisa mbongo na kolandisa projet moko na moko kati na société. Kozwa société nyonso mobimba ndenge wana te po banyongo eza ebele. Donc société akangisa eloko moko babengi projet bancable. Soki akangisi projet oyo babengi bancable, akolakisa na ba Congolais oyo basimbami na motema ke lokola société ezali ya biso toluka kotelemisa yango. Ba Congolais wana bakoyeba ndenge nini projet ekotambola nde bakozwa mokano ya kokotisa mbongo. Mbongo boni esengeli Congolais akotisa wana. Mbongo muke kaka. Parce que mingi tolobaka tozana mbongo te. Mais mbongo oyo tozali ko dépenser na ba communication pe na masanga. Soki tokangisi mbongo wana na mbula moko ekopesa à peu près 1 milliard de dollars. Donc mbongo ezali oyo tozali ko bimisa na poche tozopesa na ba société ya télécommunication na ba société ya masanga. Soki moko na moko akangi motema na mokolo moko kaka
dollar moko oyo lingaki okotisa na masanga to na communication obombi yango na poche okei kosomba action na projet oyo soki o CPT soki Sonahydroc soki SCPT abongisi soki okotisi $1 na yo ekozala $1 investi lokola na Congo na biso soki investir $1 epesaka mingi 2 ou 3 dollars. Donc soki nga na kotisi moko yo kotisi moko ye akotisi moko tokokisi par exemple 15 millions 30 millions société ekobanda kotelema muke tokosepela po na mongo kaka te me tokosepela po eloko na biso oyo ezalaki ya kolala totelemisi yango oyo elobaka kondo oto maréchal tozela obele crédit spécial non tozela crédit spécial te car na makanisi oyo papa Paul Kamba yebisi biso nakanisi ezali likambo moko monene mais bato basengaka pe bamwa garantie okozwa ngo wapi parce que ceux qui ont investi ata $1 na biso tozaka na habitude $1 na pesi kaka ata eki okufa bamosusu bakoloba toluka nano garantie nini tokozwa lokola basociété tobengi yango bakanoir boiteux confiance eza mingi te mais nazokanisa lolenge nini tokoki kopesa confiance na moto oyo akoya na dollar na ye nde likanisi eyelaki ngai ke action oyo tokocreye na kati na projet ya société songolo toloba SCPT ou bien OCPT ou bien Sonahydroc projet wana ekozwa bagarantie ya action nango na nzela ya banque centrale. Donc banque centrale ko émettre oyo babengi bon d'action mais ba bon d'action wana ekozala papier te po tolingi tokota na période ya numérique bon wana bon électronique. Donc okosomba yango kaka na yo soki abimi bongisi lolenge nini tokoki ko accéder na action wana à émettre ba bon d'action nde moko na moko à partir ya téléphone na ye akoki kosomba bon wana atindi kaka $1 na ye bakangisi kombo na ye na ba référence na ye akomi actionnaire na projet songolo kati na société Sonahydroc par exemple to kati na société SCPT to na société OCPT nde ekozala lokola garantie. Dans ce pays bingi na makambo yo lobby c'est vrai que biso ba congolais tozwaka très facilement $10 na pesi tout ça mais wana o investir fierté na yo ezali nini fierté na yo ezali société wana za kutambola parce que ngai congolais natiaki mbongo na nga na kati voilà oyo fierté soki ebandi ko contaminer biso muke bokomona Congo ekozala monene bato mosusu ya mike bakosakana na biso te tokokende nde elongo liboso boye te boye alors ekozala fierté ya soki ozotambola zoloba oyebi naza actionnaire na OCPT voilà. eza nde lokumu par exemple donc congolais akozala na lokumu ya kozala propriétaire ya société ya l'état oyo babengi société du portefeuille. On termine en français quand même. Conclusion. Conclusion. Cette fierté nationale. Conclusion, c'est que actuellement, nous sommes, je peux dire sans me tromper, nous sommes économiquement colonisés. Et donc, à travers de telles actions, nous allons nous défaire de la colonisation, nous allons être partenaires avec tous nos partenaires qui viennent pour investir dans notre pays. Et nous pourrions alors marcher tête haute et non pas tête baissée. On n'est pas en train de prêcher la xénophobie, mais quand même, une petite banque à nous, 2, 4, 5, 6, ce ne serait pas mauvais pour un grand pays comme le nôtre, n'est-ce pas? Oui. Vous avez cru en cela?
Alors, il ne reste plus que cette idée puisse être partagée par grand nombre d'entre nous. Et je crois que... Vous avez déjà mis ça par écrit, vous avez envoyé ou... Chaque émission et chaque conversation que j'ai constitue pour moi la matière que je vais mettre par écrit. D'accord. Oui. Ben, félicitations, M. Poulkamba, d'avoir eu cette idée. C'est vrai, c'est un touche-à-tout, physicien, sismologue. Merci d'être venu et à la prochaine. Je ne me fatiguerai pas de recevoir tous ceux qui ont des idées salvatrices, des idées révolutionnaires. La révolution n'est pas à prendre seulement en mauvais sens, c'est aussi ça, des idées révolutionnaires. Merci d'avoir suivi ce numéro. Merci, et à la Jean-Pierre. prochaine. Merci Jean-Pierre.